Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo où nous allons explorer une stratégie délicate mais parfois efficace dans le domaine des relations, créer de la distance. Que vous soyez dans une situation où vous souhaitez sortir de la friend zone ou simplement évaluer les sentiments d'une personne à votre égard, cette approche peut parfois offrir des résultats intéressants. Découvrons ensemble comment le fait de ne pas être constamment disponible peut influencer la perception de l'autre et potentiellement faire émerger des sentiments insoupçonnés. Restez avec nous pour en savoir plus. Sortir de la friend zone peut être délicat, car cela dépend de nombreux facteurs, y compris les sentiments de l'autre personne et la dynamique de votre relation. Cependant, voici 4 techniques qui pourraient vous aider à changer la nature de votre relation. Une communication honnête. Quand on parle d'exprimer vos sentiments de manière honnête et ouverte, cela signifie communiquer de manière claire et directe à propos de vos émotions. Il est souvent préférable d'aborder cette conversation de manière sincère pour éviter toute confusion. Voici quelques points à considérer dans cette démarche. 1. Choisissez le bon moment, trouvez un moment approprié où vous et l'autre personne êtes disponible pour discuter sans être interrompu. Évitez de choisir un moment où elle est stressée ou occupée par d'autres préoccupations. 2. Soyez clair et spécifique, lorsque vous abordez le sujet, soyez précis sur ce que vous ressentez. Évitez les généralités et soyez honnête sur la nature de vos sentiments. Par exemple, expliquez pourquoi vous appréciez tant sa compagnie et ce qui a éveillé des sentiments romantiques chez vous. 3. Utilisez un langage ouvert, évitez d'utiliser des termes ambigus qui pourraient prêter à confusion. Soyez clair sur le fait que vous ressentez plus que de l'amitié, mais restez respectueux et délicat dans votre approche. 4. Soyez prêt à accepter la réponse, il est essentiel de se préparer émotionnellement à toutes les réponses possibles, qu'elles soient positives, négatives ou ambivalentes. Il est possible que l'autre personne ne partage pas les mêmes sentiments, et il est important de respecter sa décision. 5. Ne forcez pas la situation, si la réponse est négative, respectez son choix et ne tentez pas de la convaincre autrement. La pression peut mettre la personne dans une position inconfortable et potentiellement compromettre votre amitié. 6. Restez calme et ouvert à la discussion, si la personne exprime des doutes ou des questions, soyez prêt à en discuter calmement. La communication continue peut aider à comprendre les sentiments de chacun et à maintenir une relation amicale malgré tout. En résumé, exprimer vos sentiments de manière honnête et ouverte nécessite un équilibre entre la clarté et la sensibilité. Soyez conscient de la situation et de l'autre personne, et soyez prêt à accepter les résultats, quels qu'ils soient, avec respect et maturité. 2. Changements progressifs. Lorsqu'il s'agit de sortir de la friend zone, il est souvent conseillé d'éviter les changements brusques qui pourraient mettre l'autre personne mal à l'aise ou créer une pression inattendue. Au lieu de cela, une approche graduelle peut être plus efficace. Voici quelques éléments à considérer pour introduire lentement des éléments romantiques dans votre relation. 1. Invitez-la à dîner, proposer un dîner peut être une façon délicate de créer un environnement plus intime. Choisissez un endroit agréable et détendu pour que la conversation puisse se dérouler naturellement. Optez pour un lieu qui n'a pas nécessairement une ambiance trop romantique au début, pour ne pas susciter de malaise. 2. Partagez des moments plus intimes, cherchez des occasions de passer du temps seul à seul, sans nécessairement être dans des contextes de groupe. Cela peut inclure des activités comme regarder un film à la maison, prendre une marche tranquille, ou simplement discuter dans un endroit plus intime. L'objectif est de créer des opportunités pour une connexion plus profonde. 3. Observez sa réaction, pendant ces moments, soyez attentif à ses signaux non-verbaux et à ses réactions émotionnelles. Si elle semble à l'aise et réceptive à ces changements, cela pourrait indiquer un intérêt potentiel. Si elle semble mal à l'aise ou distante, il est important de respecter ses limites et de ne pas précipiter les choses. 4. Soyez attentif à ces signaux, la communication non-verbale peut en dire long. Observez comment elle réagit à votre proximité physique, à votre langage corporel, et à la manière dont elle engage la conversation. Si vous percevez des signaux positifs, cela pourrait être un encouragement à continuer lentement. 5. Restez authentique, pendant ce processus, il est essentiel de rester fidèle à vous-même. N'adoptez pas un comportement qui ne vous ressemble pas simplement pour gagner son intérêt. L'authenticité est souvent attirante, et cela renforcera la base de votre relation. 6. Communiquez ouvertement si nécessaire, si vous ressentez que les choses évoluent positivement, ou si vous souhaitez clarifier vos intentions. N'hésitez pas à en discuter ouvertement. Il peut être utile de partager vos sentiments et de demander comment elle se sent par rapport à l'évolution de votre relation. En résumé, la clé est d'adopter une approche graduelle et de rester sensible aux réactions de l'autre personne. Respectez ses limites et soyez prêt à ajuster votre approche en fonction de ces signaux.
La patience et la communication ouverte sont des éléments clés pour réussir cette transition de l'amitié vers quelque chose de plus. 3. Développez votre confiance en vous. Travailler sur votre confiance en vous est un aspect essentiel lorsque vous cherchez à sortir de la friend zone, car une confiance en soi saine peut influencer positivement la perception que les autres ont de vous. Voici quelques points à développer pour renforcer votre confiance en vous et attirer l'intérêt de l'autre personne. 1. Identifiez vos forces, prenez le temps de réfléchir sur vos compétences, vos qualités et vos réalisations. Identifiez ce que vous faites bien et ce qui vous rend unique. Cette prise de conscience de vos forces contribuera à renforcer votre confiance en vous. 2. Fixez des objectifs réalisables, établissez des objectifs concrets et atteignables, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle ou même dans le cadre de votre relation avec cette personne. Les réussites, même petites, peuvent avoir un impact positif sur votre estime de soi. 3. Cultivez des passions et des centres d'intérêt. Avoir des passions et des activités qui vous passionnent non seulement élargit vos horizons, mais cela vous donne également des sujets de conversation intéressants. Cela montre à l'autre personne que vous avez une vie riche et épanouissante en dehors de votre relation d'amitié. 4. Prenez soin de vous physiquement et mentalement. L'auto-soin est crucial pour renforcer la confiance en soi. Cela inclut une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier, et suffisamment de repos. Une bonne santé physique contribue à une meilleure santé mentale, ce qui se reflète dans votre confiance en vous. 5. Apprenez à gérer le rejet. La confiance en soi implique la capacité de faire face au rejet sans que cela n'affecte de manière significative votre estime personnelle. Comprenez que le rejet ne reflète pas nécessairement votre valeur en tant que personne, et soyez prêt à apprendre et à grandir à partir de ces expériences. 6. Exprimez-vous de manière assertive. Apprenez à exprimer vos opinions, vos besoins et vos désirs de manière assertive, sans être agressif ni passif. Cela montre à l'autre personne que vous avez une voix et que vous êtes capable de vous affirmer dans la relation. 7. Entourez-vous de personnes positives. L'environnement social dans lequel vous évoluez peut influencer votre confiance en vous. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent dans vos efforts pour développer une confiance en soi saine. En travaillant sur ces aspects, vous renforcez non seulement votre confiance en vous, mais vous développez également une personnalité attrayante. Une personne confiante, avec des passions et des projets, peut devenir plus attirante aux yeux des autres, y compris de ceux avec qui vous partagez une amitié. 4. Créer de la distance. La création de distance peut être une stratégie délicate mais parfois efficace pour susciter l'intérêt de l'autre personne et lui faire prendre conscience de ses propres sentiments. Voici comment développer cette approche de manière réfléchie. 1. Ne soyez pas toujours disponible. Il est important de ne pas être constamment disponible pour l'autre personne. Si vous répondez immédiatement à chaque message, appelez toujours en premier, ou êtes toujours prêt à faire des plans, cela peut donner l'impression que vous êtes acquis. En laissant un peu de place et en créant de l'espace, vous donnez l'opportunité à l'autre personne de ressentir votre absence. 2. Concentrez-vous sur vous-même. Utilisez le temps que vous passez habituellement avec cette personne pour vous concentrer sur vos propres intérêts, projets et relations. Montrez que vous avez une vie équilibrée et épanouissante en dehors de votre amitié. Cela peut piquer la curiosité de l'autre personne et la faire réfléchir à son propre niveau d'investissement dans la relation. 3. Initiez moins de contacts. Inversez le schéma habituel en ce qui concerne l'initiation des contacts. Laissez l'autre personne prendre l'initiative de temps en temps. Si elle ressent une diminution de votre disponibilité, cela peut la conduire à réévaluer son propre intérêt. 4. Participez à d'autres activités. Impliquez-vous dans des activités qui ne concernent pas directement l'autre personne. Cela peut inclure des passe-temps, des engagements sociaux ou même explorer de nouveaux centres d'intérêt. Montrez que votre vie est riche et diversifiée, et cela pourrait éveiller la curiosité de l'autre personne. 5. Soyez subtil dans votre approche. L'objectif n'est pas de créer une distance abrupte ou de jouer à des jeux émotionnels. Restez authentique dans votre comportement, mais faites preuve de subtilité en ajustant graduellement votre niveau de disponibilité. Il est important que cela soit perçu comme une évolution naturelle plutôt que comme une manœuvre calculée. 6. Laissez l'autre personne vous manquer. En créant de la distance, vous donnez à l'autre personne la possibilité de ressentir votre absence. Cela peut parfois susciter des questions sur la nature de votre relation et éventuellement conduire à une prise de conscience de ses propres sentiments. 7. Soyez prêt à accepter les conséquences. Il est crucial de noter que cette stratégie ne garantit pas nécessairement un résultat positif. L'autre personne pourrait réagir de différentes manières, y compris en ne montrant pas de réel intérêt romantique. Soyez prêt à accepter les conséquences de votre démarche, quelles qu'elles soient, avec maturité et respect. En somme, créer de la distance de manière réfléchie peut parfois être un moyen de faire réfléchir l'autre personne sur ses propres sentiments.
Cependant, il est important de ne pas exagérer et de maintenir une approche respectueuse tout au long du processus. Voilà, c'est tout pour cette